Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour cette 9e séance de yoga. Donc, on va tout de suite commencer. Donc, je vous invite à vous mettre à l'avant du tapis pour la salutation au soleil. Donc, on va se mettre devant le tapis, les pieds ensemble. Pas trop collés pour garder un équilibre, les bras le long du corps. On va commencer avec 2 et 3 grandes respirations simplement pour calmer le système. Donc, on va inspirer grandement, on remplit les poumons. Et à l'expiration, expirez toutes les tensions, tout le stress. Encore une fois, inspirez. Et expirez complètement. Et on va commencer. Inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on allonge les bras vers le ciel. On va étirer la colonne vertébrale. On crée de l'espace entre les pieds et la tête, légèrement vers l'arrière. Expirez, on fléchit loin devant, un dos droit, vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux. On plie les genoux si nécessaire. Inspirez, la jambe droite loin derrière, genou arrière au sol. On baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière. On crée une belle ligne avec le corps. Expirez, on pose les genoux au sol, la poitrine entre les deux mains, le front au sol. On rentre les coudes le long du corps. Inspirez, cobra, on soulève la tête, les épaules. On monte le menton vers le ciel pour étirer la gorge. Expirez, inversion, on plante les orteils dans le sol. On pousse les fesses vers le ciel. On prend un moment ici pour marcher le chien. Donc, un genou après l'autre, on fléchit le genou pour aller porter le talon posé vers le tapis. Donc, on prend son temps dans les mouvements pour doucement venir étirer le derrière des mollets. Utilisez le souffle durant les étirements. On revient au centre, on essaie d'aller porter les deux talons vers le tapis. On pousse fort dans les bras, on étire la colonne vertébrale, le coccyx vers le ciel, la poitrine vers le sol, ainsi que les deux talons. Et on y retourne. Inspirez, la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains. Genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête, on essaie de baisser les hanches vers le sol. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains, le front sur les genoux, on plie les genoux si nécessaire. Inspire, on étire loin devant. On va chercher loin pour avoir un dos droit vers le haut. On étire la colonne et ensuite légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine et on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspire, on étire la colonne vers le haut. On étire tout le devant du corps. On fléchit légèrement vers l'arrière. Expire, on étire loin devant. Un dos droit vers le bas, les mains de chaque côté des pieds, le front sur les genoux, on plie les genoux si nécessaire. Inspirez, la jambe gauche loin derrière, le genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe droite vers l'arrière, une belle ligne avec le corps. Expirez, genou au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on glisse vers l'avant, on monte le menton, la poitrine, on étire le devant de la gorge. Expirez bien, inversion, on plante les orteils, on pousse les fesses vers le ciel. Encore une fois, on va marcher le chien doucement. Un genou après l'autre, on plie le genou pour aller porter le talon posé vers le tapis. Encore une fois, prenez votre temps dans l'exercice pour doucement réveiller les mollets, réveiller les muscles. Et on revient au centre. On essaie de porter les deux talons en même temps vers le tapis. On pousse fort dans les bras. On étire la colonne, la poitrine vers le sol, les deux talons, le coccyx vers le ciel. Et on y retourne. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains, genou arrière au sol. On baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains, le front sur les genoux. On plie si nécessaire. Inspirez, on va chercher loin devant avec un dos droit, vers le haut. Légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine. On relâche, on prend une grande inspiration. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant un dos droit, vers le bas, le front sur les genoux. Inspirez, la jambe droite vers l'arrière, genou au sol, on lève la tête. Rétention du souffle, la jambe gauche vers l'arrière, on fait une planche.
Expirez, genoux au sol, poitrine entre les deux mains, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête et les épaules. Expirez, bien inversé, on pousse les fesses vers le ciel, on va enchaîner tout de suite. Inspirez, la jambe droite vers l'avant, entre les deux mains, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe gauche vers l'avant, le front sur les genoux, on plie si nécessaire. Inspirez, on étire loin devant, vers le haut et ensuite légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes et on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes devant la poitrine. Inspirez, on étire vers le ciel, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant, vers le bas, le front sur les genoux. Inspirez, gauche, loin derrière, genoux au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Rétention droite, on fait une planche avec le corps. Expirez, on pose les genoux au sol, poitrine au sol et le front au sol. Inspirez, cobra, on glisse vers l'avant, on lève la tête, les épaules, on rentre les coudes. Expirez, inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, la jambe gauche vers l'avant, genou arrière au sol, on baisse les hanches, on lève la tête. Expirez, la jambe droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspire, on étire loin devant, vers le haut et légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspire, on monte vers le haut, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez vers le bas, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, jambe droite vers l'arrière, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Rétention, on fait la planche, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, on descend, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, cobra, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, bien inversé, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, jambe droite vers l'avant, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, jambe gauche, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez vers le haut, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, mains jointes et on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez vers le ciel, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez vers le bandeau droit, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez gauche vers l'arrière, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Rétention du souffle à planche, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, on descend, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, cobra, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, bien inversé, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, gauche vers l'avant, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, droite vers l'avant, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Inspirez, on monte vers le ciel, ombre 1, ombre 2, ombre 3. Expirez, mains jointes devant la poitrine et on relâche. Ceux qui sont fatigués, donc je vous invite à vous mettre en Shavasana sur le tapis. Pour les autres, on va faire encore une fois côté à droite et à gauche, un petit peu plus rapide. Donc on se prépare, inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on monte vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez loin devant et vers le bas. Inspirez droite vers l'arrière, genou au sol, on lève la tête. Rétention, la jambe gauche, on fait une planche. Expirez, genou, poitrine, front au sol. Inspirez, cobra, on lève la tête. Expirez, bien inversé, on pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, droite vers l'avant, genou arrière au sol, on lève la tête. Expirez, gauche vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes, on relâche. Inspirez. Expirez, mains jointes. Inspirez, on monte vers le ciel, légèrement vers l'arrière. Expirez, loin devant et vers le bas. Inspirez, gauche vers l'arrière. On lève la tête, on baisse les hanches. Rétention droite, on fait une planche. Expirez, genoux, poitrine, front au sol.
Inspirez, courbe, on lève la tête et les épaules. Expirez, inversion, pousse les fesses vers le ciel. Inspirez, gauche vers l'avant, genou au sol, on lève la tête. Expirez, droite vers l'avant, le front sur les genoux. Inspirez, loin devant, vers le haut, légèrement vers l'arrière. Expirez, mains jointes devant la poitrine. On relâche. On écarte légèrement les pieds l'un de l'autre. Les bras le long du corps et on essaie de reprendre un rythme cardiaque le plus normal possible en prenant des grandes inspirations et des grandes expirations. Et à votre rythme, quand vous êtes prêt, Shavasana sur le tapis. Ceux qui ont besoin de la sangle pour les étirements pour les jambes, assurez-vous de l'avoir à portée de main à côté de vous. On s'étend sur le dos, les bras, les jambes légèrement écartés le long du corps, les paumes de main vers le ciel. On prend des grandes respirations abdominales et expiration complète. Et on va enchaîner pour les étirements pour les jambes. On va amener les deux jambes ensemble. Les mains en appui sur le sol à côté des hanches. Les pieds sont flex. Sur la prochaine inspiration, on soulève la jambe droite vers le ciel avec les deux genoux qui sont bien barrés. Inspirez, on monte. Om 1, Om 2, Om 3. Expirez, on descend. Om 1, Om 2, Om 3. La jambe gauche, on monte. Om 1, Om 2, Om 3. Expirez, on descend. Om 1, Om 2, Om 3. La jambe droite, on monte. Om 1, Om 2, Om 3. On reste statique. On attrape soit derrière la cuisse, le mollet, la cheville ou les orteils si vous désirez. Donc l'endroit qui est le plus agréable pour vous, le plus confortable. Si vous avez besoin de la sangle, n'hésitez pas également à l'utiliser si c'est plus confortable pour vous. Assurez-vous de garder les deux genoux bien barrés, les pieds flex, les orteils qui pointent vers le visage. Et on respire dans la posture. Utilisez le souffle pour approfondir la posture. Sur les inspirations, essayez de tirer la jambe un peu plus vers vous. Et sur l'expiration, de détendre les tensions que vous créez dans les étirements. Essayez de repousser le sol avec la jambe gauche, d'utiliser le muscle des jambes pour approfondir l'écart entre la jambe droite et la jambe gauche. Donc on repousse le sol avec le talon gauche et on essaie d'attirer la jambe droite, le pied droit vers le visage. Donc sentez bien l'étirement qui se crée derrière la jambe droite. Sur la prochaine expiration, on va plier le genou vers la poitrine. On va venir écraser le genou sur la poitrine avec les deux mains. Et sur la prochaine inspiration, on va tirer, ouvrir le genou droit vers la droite. Le bras gauche qui peut venir en appui à côté du corps à gauche, donc en ouverture. Donc, avec la main droite qui est sur le genou droit, on vient ouvrir la hanche. Donc, on essaie de porter le genou sur le sol à notre droite. Donc, le genou droit vers la droite. Ouverture de hanche.
Donc, on essaie de le tirer vers l'aisselle et vers le sol. On respire bien dans la posture. Prochaine inspiration, on remonte le genou au centre du corps. Cette fois-ci, la main gauche va venir en appui sur le genou droit. Le bras droit est ouvert vers la droite en appui au sol. Et sur la prochaine expiration, on va basculer le genou droit sur la gauche. Et on essaie de porter le genou vers le sol tout en gardant les deux omoplates en appui sur le tapis. Si vous sentez que votre omoplate droite se soulève du sol, rétractez-vous légèrement de la posture. Et on peut tourner la tête vers la droite. Donc, respirez dans la torsion de la colonne vertébrale. Inspirons, on revient au centre. Et on va étirer la jambe droite sur le sol. On recentre le bassin, on réaligne le corps. Encore une fois, les deux pieds sont flex. Inspirez la jambe gauche, cette fois-ci vers le ciel. Ombre 1, ombre 2, ombre 3. On reste statique. On va venir attraper soit derrière la cuisse, le mollet, la cheville ou les orteils. Ou si vous préférez, vous passez la sangle sur le talon. On garde bien les deux genoux barrés, les orteils qui pointent vers le visage. Cette fois-ci, on utilise le pied droit pour repousser le sol avec le talon et attirer le pied gauche vers la tête. Et on respire dans la posture. Essayez de détendre les muscles derrière la jambe gauche. Et plus vous serez détendu, plus vous pourrez l'attirer un peu plus vers vous. Essayez également de détendre les épaules dans la posture. Inspirez, on plie le genou vers la poitrine. On vient écraser le genou sur la poitrine à l'aide des mains. Et sur la prochaine expiration, le bras droit en appui à la droite du corps et le genou gauche qui s'en bascule vers la gauche ou ouverture de hanche. Donc, on essaie d'attirer le genou gauche vers l'aisselle et vers le sol sur la gauche du corps.
Inspirez, on revient au centre. On va maintenant poser la main droite sur le genou gauche, le bras gauche ouvert sur la gauche du corps en appui, contrebalancement. Et sur l'expiration, on bascule le genou gauche sur la droite et on essaie d'aller porter le genou vers le sol en gardant les deux omoplates sur le sol. Et on peut tourner la tête vers la gauche. Et on respire dans la torsion de la colonne. Prochaine inspiration, on revient vers le centre. On étire la jambe gauche sur le sol. On recentre le corps. On amène les deux genoux sur la poitrine. On les entoure de nos bras. Et on se masse doucement en se balançant de la droite vers la gauche. On revient au centre et on vient se poser dans la posture de l'enfant. Préparation pour Shirsasana, la posture sur la tête. Donc, pour ceux et celles qui gèrent bien la posture, qui connaissent toutes les étapes, je vous invite à passer en posture sur la tête quand vous êtes prêts. Sinon, de faire le dauphin. Donc, encore une fois, je répète les étapes. Donc, pour ceux qui connaissent sur la tête, je vous laisse procéder. Pour les autres, on n'oublie pas, donc, on vient attraper les coudes dans les mains. On vient prendre notre distance entre les bras. Une fois que c'est fait, on ne bouge plus les coudes. On va ouvrir les mains pour venir entrelacer les doigts, venir créer notre petit lobe avec les mains. Ensuite, soit vous faites l'exercice en restant à quatre pattes, donc c'est le plus facile pour faire l'exercice. Vous allez venir porter le menton vers l'avant des mains et sur l'expiration, on recule. Inspirez le menton à l'avant des mains. Expirez, on recule. Donc, on va venir travailler toute la musculation des épaules dans l'optique de passer dans la posture sur la tête éventuellement. Donc, si c'est toujours OK pour vous, un petit peu plus difficile, donc ce serait de pousser dans les pieds pour amener le bassin vers le ciel. Plus vous pourrez avancer les pieds vers l'avant, plus l'exercice sera difficile. Plus les pieds seront vers l'arrière, plus ce sera facile. Donc, l'idée ici, évidemment, c'est que ce ne soit pas trop facile. C'est que quand vous avez fait 10 dauphins, c'est que vous sentiez la fatigue dans les bras pour pouvoir travailler. Donc, évidemment, on veut se muscler les bras. Donc, si c'est trop facile, eh bien, vous n'allez pas muscler grand-chose. Donc, du coup, on monte les fesses vers le ciel. Inspirez vers l'avant. Expirez vers l'arrière. Donc, vous allez faire environ 3 séries de 6 à 8 allers-retours dans le dauphin. Pour les autres, donc, vous allez l'entrecouper avec la posture de l'enfant pour vous détendre et vous allez réenchaîner avec une autre série. Pour les autres, on passe donc dans la posture sur la tête avec les mêmes étapes pour les bras. On vient caler la tête au sol. On avance bien les pieds vers la tête. Et quand on est prêt, on monte un genou après l'autre. On vient trouver la stabilité avant de monter vers le haut. Et on respire bien dans la posture. On essaie d'éloigner les épaules le plus possible des oreilles pour amener à muscler plus les épaules et que le poids soit plus réparti sur les bras plutôt que sur la tête. Et si vous êtes confortable dans la posture, je vous invite également à fermer les paupières.
Restez bien concentré dans la posture. Prenez des grandes respirations. N'oubliez pas que vous pouvez sortir de la posture à tout moment si vous en ressentez le besoin. Et vous pourrez toujours remonter dans la posture après un temps de repos. Pour ceux et celles qui sont encore dans la posture sur la tête, donc si vous êtes descendu et que vous désirez remonter pour les variations, allez-y. Et pour les autres qui sont sur la tête, donc en variation, on peut faire le losange. Donc on vient plier les genoux de chaque côté du corps, avec les pieds bien à plat l'un contre l'autre, comme si vous faisiez la posture du papillon. Et si c'est toujours OK pour vous, on peut faire des torsions du bassin. Donc, on reste dans le losange, mais on va tourner les hanches vers la droite. On revient au centre, vers la gauche. Donc, prenez votre temps pour garder le contrôle de la posture. On peut revenir au centre. Donc, à partir de la posture du losange, on peut également ouvrir les jambes en grand écart. On laisse basculer les pieds de chaque côté. Laissez la gravité agir. Inspirez, on remonte vers le haut. Et pour ceux et celles qui désirent essayer la posture du scorpion, je vous invite à le faire. Sinon, vous pouvez redescendre et vous mettre dans la posture de l'enfant. Donc, scorpion, on plie les genoux vers l'arrière. On va ouvrir les mains, mettre les mains bien à plat au sol sur le tapis. Une fois que c'est fait, on va soulever la tête vers le ciel et regarder vers l'arrière du corps. Et quand on est prêt, posture de l'enfant. Le front entre les genoux, les bras détendus le long du corps. Et quand on se sent prêt, on peut venir se remettre en Shavasana, la posture du cadavre, étendu sur le tapis, sur le dos. Donc ici, assurez-vous également que vous avez de l'espace derrière la tête pour passer dans la posture Alasana, donc la posture de la charrue. Donc Shavasana, étendu sur le dos, les bras, les jambes écartées du corps. Et on prend des grandes respirations pour complètement détendre le corps et absorber les bienfaits de la posture sur la tête. Donc, prochaine posture, Charvangasana, la posture sur les épaules. Donc, encore une fois, on s'assure de bien avoir l'espace derrière la tête pour rien accrocher avec les pieds. Les jambes sont étendues derrière le corps, les bras bien en appui de chaque côté des hanches, les paumes de main au sol. Assurez-vous que vous n'avez pas de cheveux qui bloquent derrière la nuque si vous avez les cheveux longs. Et sur la prochaine inspiration, on va soulever les pieds, les jambes vers le ciel pour aller porter les mains dans le bas du dos. Donc, inspirez, on monte. Les mains dans le bas du dos. Prenez un petit temps ici pour accepter la posture d'inversion. Donc, avant de l'approfondir, prenez 2 ou 3 grandes respirations dans la posture. Et ensuite, ceux et celles qui désirent approfondir la posture, donc soit vous restez dans cette posture parce que c'est OK pour vous. Sinon, pour les autres, pour l'approfondir, on peut soit plier les genoux vers le front, donc le centre de gravité est plus restreint, ce qui va nous permettre de marcher les mains dans le haut du dos. Et pour ceux et celles, pour la flexibilité le permet déjà dans la nuque, on peut aller porter les pieds derrière la tête pour marcher les mains le plus haut possible dans le haut du dos.
Et quand vous êtes prêt, on peut remonter les jambes vers le ciel dans la posture de Sharvangasana. Et on respire bien dans la posture. Donc, sur la prochaine expiration, on met les deux pieds flex et expirez la jambe droite par-dessus la tête, les orteils vers le sol, on descend. Inspirez, on remonte vers le haut. Expirez la jambe gauche par-dessus la tête. Inspirez, on remonte. Et sur la prochaine expiration, avec contrôle, les genoux droits, on descend les deux jambes par-dessus la tête. Si les orteils ne touchent pas le sol, on garde les mains en appui dans le dos. Si les orteils touchent au sol, on peut venir entrelacer les doigts au sol derrière le dos. On essaie de garder les genoux le plus droit possible. Pour nous faciliter la tâche, on peut également écarter les jambes l'une de l'autre, ce qui peut permettre de redresser les jambes. Une fois qu'on a bien accepté la posture, doucement, on peut essayer de rapprocher les jambes l'une de l'autre en gardant bien les genoux droits. Pour ceux et celles qui ont les orteils au sol, les jambes droites, pour essayer d'approfondir un peu la posture, on peut balancer doucement les hanches de droite à gauche pour rapprocher les omoplates l'une de l'autre, ce qui va nous permettre de monter les hanches un peu plus vers le ciel. On garde également bien les pieds flex et on imagine aller porter les talons sur le sol et les orteils vers la tête. Et on respire dans la posture. On n'oublie pas qu'on peut sortir de la posture à tout moment où on en ressent besoin. Assurez-vous simplement que vous le faites avec contrôle. Pour ceux et celles qui désirent approfondir la posture et pour qui la flexibilité le permet, on peut fléchir les genoux et aller porter les genoux de chaque côté des oreilles au sol et venir entrelacer les mains par-dessus les jambes et attraper les oreilles. Ceux qui ont les genoux au sol, on peut redresser les jambes étirées, les bras encore une fois entrelacés derrière le dos. Et encore une fois, si vous désirez aller un petit peu plus loin selon la flexibilité le permet, on peut essayer d'aller porter les genoux cette fois-ci à la gauche de la tête. Donc on essaie d'aller porter les deux genoux vers l'oreille gauche au sol.
Inspirez, on redresse. Cette fois-ci, on marche les jambes du côté droit et on essaie de porter les genoux à la droite de l'oreille droite. Inspirez, on redresse. On revient au centre. On va tous venir remettre les mains en appui dans le dos. Et sur la prochaine inspiration, les deux jambes ensemble si possible, sinon une jambe à la fois. On va remonter les jambes vers le ciel en Charvangasana, la posture de la chandelle. Pour ceux et celles qui connaissent la transition de la chandelle vers le petit pont, je vous invite à le faire maintenant. Sinon, vous allez dérouler la colonne vertébrale sur le tapis, vertèbre après vertèbre. Donc, pour ceux qui sont passés de la transition de la chandelle vers le petit pont, vous allez garder la posture. Pour les autres qui avaient déroulé le corps sur le sol, je vous invite à garder, à fléchir les genoux, amener les pieds le plus près possible des fesses, les mains en appui de chaque côté des hanches. Et sur la prochaine inspiration, on rentre dans le petit pont en soulevant le bassin et les fesses vers le ciel. On peut déjà essayer de rapprocher les omoplates l'une de l'autre. Si vous savez que vous pouvez attraper les chevilles, je vous invite à le faire maintenant, ce qui va vous permettre d'approfondir la posture. Donc, on gagne bien les muscles des fesses, des cuisses et du dos et on détend les abdominaux. Et pour ceux et celles qui ont les chevilles dans les mains et qui désirent aller plus loin, je vous invite à aller porter les mains dans le bas du dos. Donc, on met bien les doigts vers l'intérieur et les pouces vers l'extérieur. Donc, peu importe la posture, on s'assure de bien avoir les pieds, les plantes de pied à plat sur le sol et les épaules également sur le tapis. Donc, on ne devrait pas avoir les épaules soulevées du tapis. Donc, gainez bien les muscles des jambes pour monter les fessiers vers le haut et alléger le poids dans les mains. Et on respire dans la posture. Pour ceux et celles qui ont encore l'énergie, qui se sentent à l'aise de passer dans la roue complète, vous pouvez maintenant passer dans la posture. Donc, on va aller porter les mains de chaque côté des oreilles. Sinon, vous gardez la posture de base, il n'y a pas de souci. Donc, pour les autres, les mains de chaque côté des oreilles. Et sur la prochaine inspiration, on pousse dans les mains et les pieds pour soulever le corps et la tête du sol. Et on respire dans la posture. Et doucement, peu importe la posture dans laquelle on se trouve, on va venir dérouler la colonne. Sur le tapis, on repose le dos au sol doucement. Et aussitôt que le dos entre en contact avec le tapis, contre-posture, on amène les genoux sur la poitrine, on les entoure de nos bras et on va se balancer doucement de la droite vers la gauche. Et doucement, Shavasana, on étend le corps sur le sol, sur le tapis. On écarte les jambes, les bras et on détend tout le corps. Grande inspiration et grande expiration. Prochaine posture, Matsyasana, la posture du poisson. Donc, pour entrer dans la posture du poisson, on peut déjà plier les genoux pour nous aider à rentrer dans la posture. Donc, ce qu'on va faire, on va venir rentrer les bras sous le corps,
Donc, les bras restent droits pour le moment. Donc, on essaie de rapprocher les coudes le plus possible l'un de l'autre. On va venir s'asseoir, en fait, sous les avant-bras. Donc, une fois que les bras sont bien sous le corps, on peut rétirer les jambes sur le tapis. Donc, pour le moment, on est couché sur le dos, mais les fessiers sur les avant-bras. Sur la prochaine inspiration, on va mettre le poids sur les avant-bras pour soulever la poitrine vers le ciel. On peut regarder les pieds pour commencer. Et sur l'expiration, on va basculer la tête vers l'arrière et aller poser simplement délicatement le dessus du crâne sur le sol, mais sans mettre aucun poids sur la tête. Donc, tout le poids, toute la charge est sur les avant-bras. On arque le dos. Sur chaque inspiration, on soulève la poitrine vers le ciel et expirez grandement en faisant du bruit s'il faut. Et gardez la bouche fermée pour accentuer l'étirement au niveau de la gorge. Donc, inspirez, on monte la poitrine vers le ciel et expirez complètement. Prochaine inspiration, on sort doucement de la posture. Donc, inspirez, on étire la colonne, on la repose sur le sol. On repose la tête et doucement, on ressort les bras de dessous le corps. On peut ramener les deux genoux sur la poitrine. Encore une fois, on les entoure de nos bras. Et on se balance doucement de la droite vers la gauche. On rentre la tête entre les genoux. Et cette fois-ci, on va se balancer doucement au début de l'avant vers l'arrière en massant doucement la colonne vertébrale. Et en se balançant de plus en plus fort. Jusqu'à ce qu'on soit prêt à venir en posture assise sur le tapis. Donc, on va passer avec les flexions avant. Donc, on va venir étirer les deux jambes à l'avant. On peut envoyer le gras de fesses vers l'arrière. Donc, avant de passer dans la posture complète de Paschimottanasana, donc la pince avant, on va faire un petit exercice pour doucement accentuer l'étirement et d'avoir une flexion avant un peu plus approfondie. Donc, pour ce faire, on va venir plier la jambe droite. Donc, on amène le pied droit à l'intérieur de la cuisse, donc en appui. Ensuite, on va venir plier le genou gauche vers soi. On va venir attraper derrière le pied gauche. Si jamais pour vous, ce n'est pas possible dans l'étirement, vous pourrez toujours ramener les mains au niveau de la jambe. Donc, on va tous commencer en tenant le pied gauche dans la main. Donc, la jambe droite est en appui au sol pour garder l'équilibre. Et sur la prochaine inspiration, on va soulever la jambe gauche vers le ciel. Donc, si pour vous ici, ce n'est pas possible d'avoir le pied dans la main, vous pouvez toujours attraper le genou ou le mollet pour le monter le plus possible vers la poitrine. Donc, on va venir faire travailler la jambe en fait. Donc, on peut attraper le mollet, la cheville ou le pied si c'est possible. Donc, ici, on essaie de garder un dos le plus droit possible. Le genou est droit également, le pied est flex et on essaie d'apporter la jambe le plus possible vers la poitrine. Et on devrait sentir un bel étirement qui se crée derrière la cuisse gauche jusqu'au niveau de la fesse. Et on respire dans la posture et gardez un dos le plus droit possible. Et doucement, on replie les genoux et on change de côté. Donc, cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est plié au sol, le genou droit plié vers la poitrine, vers le haut. Ici, on vient attraper le pied droit avec les deux mains
Et sur la prochaine inspiration, on va étirer la jambe droite vers le ciel. Et si ce n'est pas possible pour nous avec le pied, on attrape derrière la cuisse, le mollet ou la cheville. Encore une fois, on essaie de garder le dos le plus droit possible et on attire la jambe droite vers soi. On respire bien dans la posture. Et la prochaine expiration, on fléchit le genou. Et voilà. Et on va étirer les deux jambes vers l'avant. Donc ici, encore une fois, on va faire des demi-postures de Paschimottanasana. On va venir encore une fois plier la jambe droite vers l'intérieur. Pour ceux et celles qui maîtrisent le lotus, donc on peut faire la posture avec le demi-lotus. Donc tentez aussi longtemps que le genou droit reste vers le tapis. Donc soit on prend la posture de base, ce qui est très bien. Sinon, on peut amener le pied droit sur la cuisse gauche. Tentez aussi longtemps que le genou droit est sur le sol. Si le genou droit se soulève, restez dans la posture de base. Donc, si vous êtes dans la posture du lotus, et si encore une fois, pour vous, c'est toujours OK, vous désirez accentuer encore plus la posture, on peut amener le bras droit derrière le dos. À l'aide de la main gauche, on peut tirer le bras vers soi pour essayer d'aller attraper le pied droit avec la main droite. Et une fois que c'est fait, on revient vers l'avant. Donc ici, j'ai le pied droit dans la main droite. Mon corps fait face à la jambe gauche. Encore une fois, vous prenez l'option qui pour vous est OK. Posture de base, demi-lotus avec le bras derrière le dos. Ensuite, peu importe la posture dans laquelle vous êtes, on inspire l'autre bras ou les deux bras vers le ciel, un dos droit. Et expirez, on fléchit vers la jambe gauche. On s'assure de bien garder le genou gauche bien barré et le pied gauche flex. Inspirez, on remonte vers le haut. On va changer de côté. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui est étirée vers l'avant. Le pied gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Si c'est toujours OK, on peut faire demi-lotus. Donc, le pied gauche sur la cuisse droite. Tentez aussi longtemps que le genou gauche est en appui sur le sol. Ou sinon, encore plus approfondi, donc encore plus poussé. Donc, on vient passer le bras gauche derrière le corps. Avec la main droite, on peut amener la main plus près possible du pied gauche. On attrape le pied avec la main. Une fois que c'est fait, on revient pour faire face à la jambe droite. Inspirez les deux bras ou le bras vers le ciel. Un dos droit et expirez, on fléchit vers la jambe droite. Assurez-vous toujours de garder le genou droit bien barré et le pied droit flex. Inspire, on remonte vers le haut. Et maintenant, on va rentrer dans la posture complète de Paschimottanasana. On étire les deux jambes vers l'avant.
On peut encore une fois renvoyer les gras de fesses vers l'arrière. Un dos bien droit. On va inspirer les deux bras vers le ciel. Et sur l'expiration, à partir du bassin, on fléchit vers l'avant et on attrape là où c'est possible. Donc, genoux, mollets, chevilles, pieds. Et on se détend vers l'avant. On s'assure de garder les deux genoux barrés, les orteils qui pointent vers le visage. Et on se détend vers l'avant. On détend la tête également pour étirer le derrière de la nuque. Restez bien concentré dans la posture. Concentrez-vous sur votre souffle. Et inspirez, on étire loin devant. Vers le haut, on étire toute la colonne. Expirez, relâchez. On va enchaîner tout de suite avec les étirements pour le côté du corps. Donc, on va plier la jambe droite à l'intérieur de la cuisse gauche, mais on va accentuer l'ouverture entre les deux jambes. Voilà. Ensuite, on va tourner le bassin vers la jambe pliée, donc vers la jambe droite. La main gauche soit en appui sur la cuisse droite, soit au centre du corps. Donc, peu importe ce qui est le plus confortable pour vous. Inspirez le bras droit vers le ciel. Et sur l'expiration, en ouvrant la poitrine vers le haut, on va basculer le bassin vers la gauche. Donc, ce qui va venir étirer tout le côté droit du corps. Donc, étirez le bras le plus possible et imaginez-vous aller attraper un objet imaginaire pour bien étirer tout le côté droit. Inspirez, on remonte vers le haut. On va changer de côté, donc on va plier le genou gauche, ouvrir la jambe droite. Donc, on accentue l'écart entre les deux jambes. Cette fois-ci, on va tourner le bassin vers la gauche. La main droite soit sur la cuisse gauche, soit au centre du corps. Et on étire le bras gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, cette fois-ci, on bascule vers la jambe droite pour étirer tout le côté gauche du corps. Inspire, on remonte vers le haut. Et on va venir se mettre
dans la posture à quatre pattes. Donc ici, on va venir faire le chat et la vache pour doucement venir assouplir les muscles de la colonne. Donc, on va commencer avec la vache. Donc, inspirez, on arque le dos. On regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit et on regarde vers le nombril. Inspirez, on arque le dos. On regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit, on regarde vers le nombril. Encore une fois, inspirez, on arque le dos, on regarde vers le ciel. Expirez, on arrondit, on regarde vers le nombril. Et on revient au centre. Prochaine inspiration, donc on va amener la jambe gauche vers l'avant, entre les deux mains. Et sur la prochaine inspiration, on va soulever le bras gauche vers le ciel. Expirez, on repose la main gauche sur le sol. On va venir plier le genou droit. On attrape la cheville droite avec la main droite. Si on n'a pas de crampe, ça va mieux. Et on va amener le pied droit vers la fesse pour venir étirer le devant de la cuisse droite. Et on respire dans la posture. Donc, assurez-vous également que vous avez un angle de 90 degrés avec votre genou avant. Expire, on repose le pied droit sur le sol. Et doucement, on va essayer de rentrer dans le grand écart. Donc, on va avancer le pied gauche le plus possible vers l'avant. Donc, ça peut également être plus facile si vous posez le pied à l'extérieur du tapis, puisque souvent, en fait, le tapis, il est adhérent, en fait, donc du coup, ce qui vous évite de glisser. Donc, peut-être que si vous mettez le pied directement sur le sol, ça va vous aider dans l'exercice. Et on essaie d'accentuer l'écart entre les deux jambes pour entrer dans un grand écart. Donc, les deux mains sont en appui de chaque côté de la jambe. Et on respire bien dans la posture. On essaie de ne pas être trop loin non plus pour ne pas se blesser au niveau des hanches, au niveau de l'aine. Et doucement, on va venir sortir de la posture. On peut ramener la jambe gauche vers l'arrière et venir doucement s'asseoir sur les talons pour venir détendre les muscles des hanches. On se remet à quatre pattes et sur la prochaine inspiration, on amène le pied droit entre les deux mains à l'avant. On peut légèrement reculer le genou gauche et sur la prochaine inspiration, on soulève le bras droit vers le ciel. Expirez, on repose la main à la droite du pied. On va venir fléchir le genou gauche et on attrape la cheville gauche avec la main gauche. Donc, on vient tirer le devant de la cuisse gauche.
n'oubliez pas d'utiliser des supports si vous en avez de besoin, donc des blocs pour vous mettre en appui sur les mains, mettre de chaque côté du corps, ou des livres si vous avez. Il y a plus de chances d'avoir des livres que des blocs, donc on prend ce qu'on peut. Expirons, on repose le pied gauche sur le tapis. Et doucement, on rentre dans le grand écart. Donc, cette fois-ci, on avance le pied droit vers l'avant. On accentue l'écart entre les deux jambes. Et on garde l'appui avec les deux mains de chaque côté des hanches. Inspirez doucement, on revient. On ramène la jambe vers l'arrière. On peut encore une fois venir s'asseoir sur les talons pour détendre les muscles des hanches. Et on vient se mettre en posture debout sur le tapis. Et on va terminer avec la posture du triangle. Donc, on va écarter les jambes. À peu près le double de la largeur des hanches, un petit peu plus. On va soulever, on ouvre le pied droit vers la droite. On soulève le bras gauche vers le ciel. Et sur l'expiration, on va basculer le corps vers la droite. On garde le bras gauche à côté de l'oreille gauche. Et on imagine avoir un mur derrière le dos pour éviter en fait de basculer le corps vers l'avant. Et on respire dans la posture. Étirez tout le côté gauche du corps. Les deux genoux sont barrés. Étirez bien le bras gauche. Inspire, on remonte vers le haut. On change de côté, donc on rentre le pied droit. On ouvre le pied gauche vers la gauche. Inspirez le bras droit vers le ciel, collé à l'oreille. Expirez, on glisse doucement la main gauche le long de la jambe gauche. On bascule le tronc vers la gauche. Encore une fois, on imagine le mur derrière le dos pour éviter de basculer le bassin vers l'avant. Inspire, on remonte vers le haut. On relâche les bras, on rentre le pied gauche. On fait du talon, orteil, jusqu'en posture debout. Donc voilà pour la séance d'aujourd'hui. Je vous invite maintenant à passer en relaxation finale. Donc de cliquer sur la vidéo de relaxation